Bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, on va vous parler du OnePlus 2, le remplaçant du OnePlus One, qui était excellent à son époque. Le OnePlus 2 arrive et est vendu comme le flagship killer, le tueur de smartphone haut de gamme de l'année. Et pour le dire tout de suite, ce n'est pas vraiment le cas. Le OnePlus 2, en termes de design, diffère assez peu de son aîné, le OnePlus One. On reste sur quelque chose d'assez simple, d'assez sobre, mais de très bien fini. Le OnePlus 2 présente une fiche technique qui est quand même largement valable, avec un grand écran de 5,5 pouces Full HD, un SoC Snapdragon 810, et finalement c'est peut-être ça qui va lui coûter cher. OnePlus nous a annoncé avoir travaillé de concert avec Qualcomm. Malheureusement, on se rend compte que finalement c'est pas vraiment le cas. Et on se retrouve avec un téléphone qui fonctionne sur 6 cœurs et non 8. C'est pas vraiment les performances qu'on attend d'un haut de gamme aujourd'hui. Le Samsung Galaxy S6 par exemple s'en sort bien mieux en termes de performance avec son processeur maison. Autre point qui déçoit un petit peu, la photo. Avec une gestion de la sensibilité qui est un petit peu hasardeuse et qui va souvent faire perdre en fait du détail dans les clichés. Donc là encore une fois, le Galaxy S6 est très loin devant. Le LG G4 aussi. La balance des blancs en photo est tantôt rouge, tantôt bleu, donc c'est un peu mal exploité, c'est dommage. Autre point qui déçoit un petit peu, c'est l'autonomie. C'est vrai qu'avec une batterie aussi conséquente, on attendait un petit peu une belle performance de ce OnePlus 2. C'est pas vraiment le cas, il n'est pas ridicule pour autant, mais on pouvait s'attendre à mieux. D'autant que la charge rapide ne fait pas partie du package, malgré le fait qu'elle soit possible grâce au Snapdragon 810. Ici, on ne l'a pas. Finalement, ce OnePlus 2 arrive comme un smartphone correct, malheureusement seulement correct. Alors certes, il est vendu 200 € de moins qu'un Galaxy S6, mais finalement, il ne tue pas les smartphones haut de gamme cette année. Et quand on voit les prix du G4 actuellement, on se dit que finalement, mettre 50 € de plus, ça peut valoir le coup.